Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce nouveau tirage sentimental pour le 31 octobre. Pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle Marie-Ange d'amour, l'oracle des âmes éternelles, l'oracle des miroirs et enfin, pour finir, nous allons utiliser l'oracle les mantras des femmes lumière pour avoir quelques conseils à la fin de la vidéo avec 2-3 cartes. Donc c'est parti pour commencer avec l'oracle Marie-Ange d'amour. Alors ici, on parle de déménagement, changement d'endroit, contrarié, frustré, nouveau départ, commencement. Donc on dirait bien qu'il y a eu un déplacement ici, comme un déménagement, ou que la personne de votre cœur a déménagé. Peut-être qu'il a changé de poste ou autre, mais en tout cas, il y a eu un éloignement pour moi géographique qui cause une contrariété. Vous êtes contrarié et frustré à cause de ça. Mais on parle ici d'un nouveau départ. On parle ici de masque. Utilisez votre don, votre talent. Vos âmes sont connectées et manque nostalgie. Donc à mon avis, il y a peut-être un masque qui est mis pour cacher un peu cette frustration ici. Donc pour moi, il s'agit de ça. Hein. C'est le fait qu'il y a un masque pour cacher ce genre de choses. Donc vous ne vous révélez pas vraiment entre vous ce que vous ressentez. Ici, on a utilisé votre don. Donc à mon avis, c'est le côté peut-être spirituel ou peut-être vos intuitions, vos ressentis. Ici, on a vos âmes sont connectées. Donc comme quoi vous ressentez bien que vos âmes sont connectées. Je pense que vous avez peut-être un don par rapport au fait de savoir si vous êtes vraiment connecté ou pas. Et donc, il y a un manque ici. Donc vous ressentez ce manque. Parce que vous ressentez à la fois le fait que vous êtes bien connecté entre vous et aussi le fait que à cause de cet éloignement-là, qui pour moi est un éloignement géographique, fait que vous vous voyez moins ou autre, et ça fait que, du coup, cela crée un manque. Donc on va voir maintenant par la suite. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour la suite? Ici, ouais, on reparle de solitude, d'une guérison. D'accord. Donc ici, forcément, on parle de solitude, hein, donc ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. On parle du coup de guérison. Ne t'inquiète pas, inspire, expire. Donc on dit bien ici que vous êtes en phase de guérison par rapport à cette situation. Comme quoi vous ne devez pas en fait ressentir le manque que vous ressentez en ce moment. Parce que si vous ressentez le manque, eh bien vous allez attirer le manque et c'est ça qui peut perturber la situation. Là, on parle d'amitié, donc pour moi, c'est le fait d'aller voir vos amis, donc de ne pas hésiter à participer aux sorties avec vos amis. C'est une façon aussi de détourner votre attention par rapport à ce manque. Donc on dit bien de vous concentrer à l'intérieur de vous. Hein. On parle d'enfant intérieur. Pour moi, ça veut dire que vous devez vous concentrer sur vous pour retrouver un peu la joie de vivre à l'intérieur de vous et ne pas vous concentrer sur ce manque par rapport à ce déplacement qu'il y a eu. On reparle ici de déplacement. Et on dit ici qu'il ne faut pas revenir en arrière, mais qu'il faut aller de l'avant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas repenser à ce qui s'est passé dans le passé, donc par rapport à ce déplacement-là,
Donc on dit bien ici qu'il ne faut pas revenir dessus. Donc c'est une façon aussi de dire de ne pas revenir vers le passé, de ne pas penser au passé. Ne restez pas enfermé au passé ici. Donc là, on dit bien que cette personne, elle vous aime, commence à ressentir de l'amour pour vous. Peut-être que cet éloignement-là aura contribué à faire en sorte que cette personne vous aime, en fait. Peut-être que ça a été utile. On dit qu'une femme va vous aider, c'est peut-être une amie ou une voyante. On parle de sexualité, donc pour moi, ça veut dire qu'il y a de l'attirance ici, que vous vous plaisez l'un envers l'autre. Avec la carte de Jésus, on dit on te guide vers la bonne personne. Donc on vous guide bien vers la bonne personne ici. Purification lors de la pleine lune. Donc pour moi, c'est lors de la pleine lune où vous allez vraiment ressentir toutes vos émotions, c'est-à-dire toutes les émotions de manque, de tristesse, vous allez les ressentir lors de la pleine lune, et ce ressenti vous permet de les sortir, que ces sentiments ne restent pas à l'intérieur de vous en fait. Donc en fait, il est nécessaire lors de la pleine lune de ne pas bloquer vos émotions, de les ressentir pleinement, même si c'est des mauvaises émotions, des émotions négatives, pour qu'elles ne restent pas en vous. C'est une purification en fait. Message dans les rêves. Donc ici, message dans vos rêves. Donc pour moi, c'est le fait que vous rêvez de cette personne. Se reposer, méditer, prendre des vacances. Donc pour moi, vous faites des méditations par rapport à cette personne-là. Parce que, par exemple, il y a des méditations qui consistent à visualiser la personne et autres, ou même des méditations pour envoyer un message télépathique à cette personne. Donc pour moi, c'est ce que vous êtes en train de faire. On dit que vous méditez. On vous conseille même sans doute de méditer, mais je pense qu'il faut surtout méditer sur vous pour ne pas ressentir ce manque-là, en fait. Le but, c'est de vraiment faire en sorte que, énergétiquement parlant, vous ne ressentez que des bonnes énergies. Donc le but, c'est de ne pas ressentir ces énergies de manque. Bon, après, on est tous humains, c'est normal de ne pas tous les jours être positif, mais il faut quand même éviter il faut quand même éviter de ressentir le manque ou la tristesse au maximum, quoi. C'est surtout ça le but. C'est que vous ressentez plus de moments positifs que de négatifs dans votre journée. Là, on parle d'homme intuitif. Donc, il s'agit bien d'un homme qui ressent des choses. Donc, si vous êtes une femme, on dit bien que c'est l'homme de votre cœur ici qui ressent des choses. Ça rejoint la carte qui disait que cet homme vous aime. Et si vous êtes un homme, eh bien, vous êtes un homme intuitif qui ressent des choses. Maman Marie vous guide. Donc, on dit bien ici que Maman Marie est en train de vous guider pour aller vers une union des retrouvailles. Donc, pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est cet éloignement qu'il y a eu n'est pas quelque chose d'anodin. Pour moi, c'est quelque chose qui a eu pour but de faire en sorte que déjà vous savez que vous aimez cette personne, mais que cette personne ressent des émotions pour vous. Pour moi, ça veut dire ça. Et que du coup, pendant ce temps-là, vous devez travailler sur vous pour ne pas ressentir ce manque et pour que vous puissiez être bien avec vous-même. Comme ça, vous propagerez d'énergie d'amour que cette personne peut ressentir. Parce que si vous propagez des énergies de manque, cette personne va ressentir et donc elle risque de vous causer le manque en fait. Donc de ne pas prendre de vos nouvelles ou autre. Donc voilà ce qu'on peut dire avec l'oracle Marie-Ange d'amour. Maintenant on va passer au tirage avec l'oracle des âmes éternelles. Donc,
ici, on parle du fait que quelque chose va vraiment arriver dans la matière ici. Ce sera une libération, libérée d'un poids, d'une situation, d'une personne, d'environ 2 semaines, et ça va créer comme une évolution ici. Donc en gros, si on rejoint avec l'oracle Marie-Ange d'Amour, on peut dire que cette libération concerne cet éloignement géographique que vous avez eu, le fait que vous allez travailler sur vous. Ça va provoquer une évolution en vous qui va vous permettre d'aller vers une libération ici. On parle de lien d'âme ici, lien d'âme à âme. Donc comme quoi ça concerne bien cette personne-là où vous avez un lien d'âme, où vous ressentez des émotions entre vous en fait. Et il y aura une surprise ici. J'ai envie de savoir qu'est-ce que va être cette surprise. Peut-être que c'est ce lien d'âme. On verra si on aura des précisions. Donc il y aura des actions qui vont être entreprises. Une réconciliation. Un choix. Par rapport à une énergie tierce. Il y aura du succès par rapport à ce choix. Et des déclarations d'amour. Donc ici, par rapport à la surprise, on parle d'action feu, signe de feu, Sagittaire, Bélier, Lion. Ça peut être une action où la personne qui correspond à l'une de ces signes-là, à l'un de ces signes-là, où il y aura une réconciliation. Et il y aura un choix ici à faire par rapport à une énergie tierce. Donc on parle bien ici d'un choix. Donc est-ce que c'est vous qui hésitez entre cette personne et une autre, ou peut-être que c'est l'autre personne, la personne de votre cœur, qui hésite entre vous et une autre personne? Mais en tout cas, il y a du succès avec des déclarations d'amour. Donc en fait, pour moi, c'est vous qui allez vraiment réussir à trouver, à attirer cet amour-là de cette personne-là, en fait. Donc soit il s'agit bien de vous qui doit choisir une personne, donc vous allez faire le bon choix, soit ça sera cette personne-là qui va vous choisir, qui va choisir vous, et que du coup vous aurez une déclaration d'amour. Peut-être que cette personne-là s'est éloignée de vous parce que elle s'est mise en couple ou elle s'est approchée d'une personne tierce. C'est possible aussi. Là, on parle de déplacement. On reparle ici de déplacement, en tout cas. Dans les semaines à venir. On parle d'une dispute. Dans moins d'un mois. À mon avis, ici, c'est qu'on parle d'un déplacement, d'un voyage. Dans les semaines à venir. D'une dispute, règlement de compte, dans moins d'un mois. Donc, dans les semaines à venir et moins d'un mois, c'est quasiment pareil. Il y aura une dispute, mais comme on a l'unicité, c'est-à-dire un peu le fait que vous allez vous retrouver avec vous-même, je pense que cette dispute, c'est une dispute intérieure, une dispute avec vous-même. Peut-être qu'en fait, vous n'êtes pas vraiment sûr de savoir ce que vous allez faire. Si vous allez rejoindre cette personne-là, parce que pour moi, le déplacement, c'est fait d'aller rejoindre cette personne, vu que tout à l'heure, on parlait de réconciliation, ou si vous devez laisser tomber. Et donc ici on a le calme, tranquillité, méditer. Donc vous allez devoir méditer pour savoir ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'à mon avis, le fait que vous allez travailler sur ce manque, comme on disait avec l'oracle Marie-Ange d'amour, eh bien ça va faire en sorte que vous n'allez plus ressentir ce manque-là, vous allez éprouver une joie intérieure en vous. Et donc quand vous serez bien avec vous-même, peut-être qu'après vous ne serez plus sûr de savoir si vous voulez cette personne ou pas. Parce que des fois, on a vraiment envie d'être avec cette personne, mais seulement parce qu'on a ressenti un manque.
Mais une fois que ce manque-là n'est plus là, eh bien c'est là qu'on ne sent plus l'utilité d'être avec cette personne. Donc là, on parle directement d'union sacrée avec cet homme-là. On parle bien du masculin. Donc si vous êtes une femme, ça parle bien de l'amour envers l'homme que vous avez actuellement. Si vous êtes un homme, ça veut dire que vous allez concrètement trouver cette union-là dans la joie et la paix, avec beaucoup d'émotions ici, avec le déclic. Il y a une protection, vous êtes bien protégé ici. On parle bien de la femme ici. Donc, on parle ici d'une union sacrée, trouver sa moitié avec un homme. Donc on dit bien que vous aurez bien une relation ici avec cet homme-là. Ici on parle de joie et de paix, avec beaucoup d'émotions. Des émotions ici, donc on dit bien que vous allez vraiment retrouver de l'amour avec cet homme-là. Avec un déclic, prise de conscience, illumination. Donc je pense qu'en fait, après votre méditation, vous allez prendre conscience qu'en fait vous avez vraiment des émotions pour cet homme-là et que c'est lui que vous voulez. Et vous êtes protégé, il y a une protection divine. Et on parle bien de la femme ici. Donc ça va dans les deux sens, hein, que vous soyez un homme ou une femme qui regarde cette vidéo, ça peut très bien concerner une protection de, si vous êtes un homme, ici on dit bien que vous aurez une relation ici qui sera protégée avec cette femme-là. Et si vous êtes une femme, eh bien ça veut dire que vous aurez bien une union avec cet homme-là et que vous avez une protection divine ici. Donc ça rejoint bien le fait qu'au final, vous allez retrouver cette personne-là pour une relation amoureuse. Donc voilà ce qu'on peut dire avec l'oracle des âmes éternelles. Maintenant, on va passer à l'oracle des miroirs. Alors, ici, on dit bien qu'on a une fatalité par rapport à l'amour. Fatalité. Malchance, perte, vol, malheur, sort. Donc, par rapport aux sentiments sincères et solides. Donc, ça dit bien ici que par rapport aux sentiments sincères et solides, pour l'instant, on est dans une période de perte par rapport au fait que, comme on disait, on parlait bien d'éloignement hein, tout à l'heure. On disait bien qu'il y avait un éloignement, donc il y avait de la distance entre vous. Mais il y aura une évolution par rapport à ça, par rapport à votre rêve, puisque votre rêve, c'est de retrouver cet amour-là que vous avez envers cette personne. C'est d'avoir de l'amour avec cette personne, c'est votre souhait, votre désir, vision imaginaire, espoir. Mais pour le moment, il y a du retard. Réalisation retardée, blocage, rendez-vous manqué. Donc pour moi, c'est suite au blocage, hein, comme je disais tout à l'heure, par rapport au sentiment de manque, où ça crée des retards par rapport à ça. Parce qu'il y a eu un événement qui a fait que maintenant vous ressentez du manque, et donc ça retarde ce genre de choses. Là, on parle d'ouverture. Donc d'ouverture, sincérité, officialisation d'union. Donc on parle bien d'une officialisation d'union. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Donc il y aura bien un compromis, une réconciliation. Donc on rejoint encore la réconciliation qu'on disait tout à l'heure avec les âmes éternelles. Par rapport à une instabilité et de la jalousie. Voilà. Donc pour moi ici, ça rappelle bien que par rapport à votre union,
vous allez vous réconcilier avec cette personne-là. Donc vous allez la retrouver par rapport à une instabilité, une remise en question, par rapport à une infidélité, une incertitude, incertain ici, par rapport à la jalousie, rivalité, envieux, haine, menace. Donc je pense que c'est par rapport soit à vos ressentis, soit au ressenti de votre personne, mais je pense que c'est peut-être par rapport à vos ressentis. Peut-être que vous êtes plutôt jaloux ou jalouse par rapport au fait qu'elle s'est peut-être éloignée de vous pour se rapprocher de quelqu'un. Peut-être que c'est ça. Ça crée une instabilité, du coup, une remise en question sur ce que vous voulez vraiment, puisque tout à l'heure on disait qu'il y avait une incertitude par rapport à ça et que vous devez méditer pour y voir plus clair. Et parce qu'il y a parce qu'il y a de la jalousie, de la colère envers cette personne, ce qui fait que je pense qu'il y a une période où vous ne voulez plus vraiment être avec cette personne. Là, on a la loi. Donc ici, la loi, équilibre, droit, homme de loi, règle, cela signifie que vous allez vous encadrer par rapport à ça, par rapport à vos ressentis sur cette jalousie, cette colère que vous avez envers cette personne. Donc, du coup, je pense qu'il y aura un moment où vous allez pouvoir revoir cette personne, mais comme vous serez encore dans un état émotionnel un peu négatif, bah, vous allez vous dire, bon, je vais devoir travailler sur ça pour ne pas aller voir cette personne avec ces mauvais sentiments-là. Parce que sinon, ça risque de ne pas trop bien se passer, et donc vous allez travailler sur ça. Pour moi, c'est plutôt ça ici. Donc ici, on parle de Vénus, attachement, famille, créer une famille. Donc pour moi, c'est plutôt le projet, votre rêve qui consiste à vouloir créer quelque chose de sérieux. Départ, joie, éclosion, commencement. Donc il y aura bien un commencement de quelque chose à la suite d'une séparation, d'une division, d'une rupture, d'une coupure. Donc pour moi, c'est plus pour dire que ce sera avec la personne où il y a eu cette distance-là. Pour moi, ça vient préciser envers qui va se créer l'union ici avec le commencement d'une union, d'un nouveau départ. Ça sera avec la personne où où il y avait eu la distance ici, où il y aura de la joie, où il y aura une union, une célébration, mariage, Jupiter. Donc on dit bien ici qu'il y aura la célébration d'une union ici. On parle même de sexualité ici, de passion, liaison amoureuse, plaisir. Donc pour moi, c'est l'attirance du fait que vous êtes très attiré l'un envers l'autre. Et donc c'est avec cette personne-là où il y aura quelque chose. Donc là, on a l'enfermement, dépression, solitude, hôpital, Saturne. Donc pour moi, il s'agit de l'état où vous étiez après la séparation, l'éloignement géographique avec cette personne. Là, on revient sur la carte de l'amitié, comme on avait eu avec l'oracle Marie-Ange d'amour, du fait qu'on disait que euh, pour que vous ne pensiez plus à cet état de manque, vous devez aller voir des amis. Confiance, entente, soleil. Donc pour moi, c'est de sortir cet état d'enfermement où vous êtes pour aller voir des amis, faire des sorties pour vraiment retrouver cet état de bien-être. Et on précise encore ici que c'est une femme. Donc si vous êtes une femme, ça vous concerne. Si vous êtes un homme, il s'agit de vous détourner de l'attention envers de cette femme, du manque que vous avez envers cette femme. Examen, réussite, communication, attention à l'ego, et après ça, il y aura de la réussite. Et on parle même de communication avec cette carte-là. Donc c'est en faisant ça, en faisant en sorte que vous ne ressentez plus cet état de manque et que vous avez profité avec vos amis, que vous allez réussir à retrouver cette communication avec cette personne.
on aura le retour de cette personne, le retour de l'amour, réconciliation. On reprécise encore qu'il y aura une réconciliation. Et on parle de réunion, rendez-vous, discussion, accord, relation. Donc on dit bien que vraiment, grâce à ça, vous allez vraiment attirer la réconciliation, le retour de cette personne. Ou à ce moment-là, pour moi, vous allez vraiment ressentir de l'attirance entre vous ici, de la joie, une officialisation d'union même. Donc voilà ce qu'on peut dire avec l'oracle des miroirs. Maintenant, on va passer à quelques conseils avec les mantras des femmes lumière. Donc ici, on a le souffle vital. Je connais les bienfaits et miracles d'une respiration longue et profonde. Connectée à mon souffle, je libère cette oppression intense qui se cristallise en moi. Dès lors, je retrouve cette légèreté de vie et me redéploie avec assurance et envie. Donc là, ça rejoint ce côté de méditation, puisqu'on parle de respiration, et tout ça, c'est dans le cadre de la méditation, hein, puisque dans les méditations, on dit toujours d'inspirer, expirer, et on dit bien qu'il s'agit de libérer une oppression intense. Donc ça rejoint ce que je disais, le fait de vous libérer de cet état de manque que vous avez à l'égard de la personne suite à la séparation. Donc on dit bien ici que vous allez vous libérer de cet état-là. Du moins, c'est ce qu'on vous conseille ici. Ensuite, on a dans l'expression de mes pensées. J'offre avec honnêteté et simplicité le fruit de mes pensées et de mes émotions. J'ai le droit de les révéler et de les affirmer. Ils sont les messagers de mes vérités, ainsi je m'aime et j'aime ce qui se manifeste au creux de mon âme. Donc il s'agit bien ici d'admettre ses émotions. Ça rejoint ce que je disais, le fait qu'il y aura peut-être un moment où vous allez être un peu perdu, vous ne serez pas sûr de ce que vous voulez. Donc là, on vient préciser le fait qu'il faut accepter ce que vous ressentez ici. Il faut accepter ce que vous ressentez. Et donc, en acceptant ce que vous ressentez, vous pouvez mieux savoir ce que vous désirez. Et on rappelle ici que vous devez vous aimer avant tout pour mieux aimer les autres. Donc mieux aimer cette personne ici. Ensuite, c'est j'ose exprimer mes émotions. Elles ont longtemps tambouriné en moi, activant des forces intérieures parfois disparates, dignes de montagnes russes chahutantes. Depuis que j'ose les exprimer, elles se tempèrent et se révèlent avec nuance et affirmation, équilibre et quiétude s'enracinent en moi. Donc j'ose exprimer mes émotions, donc ça rejoint la deuxième carte justement. Ça rejoint cette carte-là qui dit qu'il faut vraiment admettre ses émotions, voire même les exprimer. Donc pour moi, c'est plutôt ça le cadre de la réconciliation et du rendez-vous que vous aurez. C'est le fait que vous allez admettre, accepter qu'il y a une attirance avec cette personne. Depuis que j'ose les exprimer, elles se tempèrent et se révèlent avec nuance et affirmation. Donc on dit bien d'affirmer ses émotions ici. Donc il s'agit d'affirmer ses émotions, mais au bon moment. C'est-à-dire qu'on parlait beaucoup de méditation dans ce tirage. Ça veut dire qu'il ne faut pas, à ce moment-là, ressentir ce manque. On disait même qu'au moment où vous allez pouvoir retrouver cette personne, vous allez peut-être encore ressentir un état de négativité qu'il faut travailler pour que justement, lorsque vous allez revoir cette personne, vous ne ressentez plus cet état de négativité pour que vous puissiez indiquer à cette personne ce que vous ressentez vraiment, ce que vous ressentez de façon amoureuse ou amoureuse ici.
Donc c'est vraiment pour ça qu'on dit qu'il faut bien méditer pour vous enlever les mauvaises énergies, les mauvaises émotions. Parce que vraiment, ça va se jouer dans le cadre de ce rendez-vous-là que vous aurez avec cette personne. Mais si vous y allez avec des mauvaises énergies, ça risque de ne pas se passer comme vous le désirez. Mais si vous allez avec des énergies d'amour, cela peut bien se passer, surtout naturellement. Il faut que ce soit naturel. Il ne faut jamais forcer les choses. Les choses doivent venir naturellement. C'est surtout ça le plus important. Donc voilà ce qu'on peut dire dans cette guidance, dans ce tirage privé pour le 31 octobre. J'espère que ce tirage vous aura plu. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.